Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier d'intelligence émotionnelle dans le cadre de la journée bien-être caritative avec les échos spirituels. Donc merci à tous d'être là. Donc moi je vais vous présenter un atelier d'intelligence émotionnelle. Pour cela vous avez besoin d'une feuille blanche, stylo et si vous le souhaitez des feutres pour mettre un peu de couleur sur votre papier. Donc je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Donc c'est un atelier participatif. Donc vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires, tout ce que vous souhaitez. Salut les filles. Alors, donc j'attends quelques instants, le temps que vous preniez votre feuille, votre stylo. Salut Carole, salut Romy. Et ensuite, donc on va commencer. Donc je vous ferai une petite introduction sur l'intelligence émotionnelle. Bonjour Florence. Et ensuite, donc on va un peu travailler sur soi. Pour commencer, vous devez vous demander qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Donc qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? On connaît tous le quotient intellectuel. C'est ce qui nous permet de faire des tests, on va dire, de tester un peu ses connaissances. Mais peu de personnes parlent du quotient émotionnel. Or, le quotient émotionnel, c'est un des plus importants. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un faible quotient intellectuel, mais un fort quotient émotionnel, et qui vont réussir dans leurs relations, dans leur vie, dans leur travail. C'est vraiment très subtil. Donc l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la gestion de ses émotions. Donc c'est accueillir une émotion, la traverser, et ensuite la laisser passer. Donc au niveau personnel, donc l'intelligence émotionnelle, ça amène plein de choses dans sa vie. Au niveau personnel, c'est tout simplement la gestion de ses émotions. Au niveau amoureux ou relationnel, c'est la gestion de ses réactions. Et on sait que ça, c'est assez compliqué, parce que des fois, quand on a une émotion, on réagit à chaud. Donc c'est pour ça que ça va être la tempérance, etc. Donc plein de choses autour de ça. Et au niveau professionnel, ça peut être aussi une meilleure gestion du stress. Donc gestion des émotions, gestion des réactions, gestion du stress. Donc tout ça va englober l'intelligence émotionnelle. Peut-être vous vous demandez aussi, bonjour, qu'est-ce qu'une émotion? Donc une émotion, ça vient du latin movere, qui signifie mouvement vers l'extérieur. Donc en fait, les émotions nous mettent en mouvement. C'est ce qui nous rend vivants finalement. Parce que les émotions, on en a tout le temps, on en a tous les jours. Il faut savoir qu'une émotion, c'est un instant T. Ça ne dure que quelques secondes. Si ça dure plus que quelques secondes, si ça commence à durer quelques heures, dans ce cas-là, on va parler d'humeur. Et si ça dure quelques semaines à quelques mois, on peut parler de troubles affectifs. Donc c'est pour ça que c'est très important d'accueillir ces émotions, de les comprendre et de les laisser passer. Parce que si on retient une émotion, donc plus que quelques heures, quelques semaines à quelques mois, ça peut devenir un trouble affectif. Et une émotion simple comme par exemple, enfin une émotion simple, toutes les émotions sont bonnes, que ça soit la joie, la peur, la colère, la tristesse. Et donc si la colère qui est une émotion saine, si on la refoule, ça peut se transformer en haine. Donc ça peut devenir des sentiments, des choses beaucoup plus importantes. Donc l'émotion, elle peut être suscitée par quoi? Elle peut être suscitée par un souvenir, par une pensée, ou bien même par un événement extérieur. Donc tout au long de sa vie, on va avoir des émotions. Comme je dis, c'est toujours à un instant T et par rapport à une situation. Et des fois, on apprend à évoluer par rapport à une situation. Donc peut-être que un jour, une certaine situation va nous mettre en colère, nous attrister. Et beaucoup plus tard, justement, dans une autre perspective, ça pourra peut-être nous mettre en joie ou susciter d'autres émotions à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à les comprendre et à les accueillir.
Donc l'émotion, elle est composée de sensations physiques agréables ou désagréables. Donc ça, vous avez déjà dû le percevoir, hein. Quand on est triste, on commence à pleurer. Quand on est en colère, on devient un peu rouge, on est un peu énervé. Et c'est pour ça que c'est important de les accueillir, de les externaliser et de continuer d'avancer. Vous savez qu'on dit souvent, c'est comme une vague. On peut être tout au fond, en bas de la vague, mais la vague, elle va monter, elle va descendre. Donc même si à un moment on est en bas, on va toujours remonter pour continuer notre chemin. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que ça vous parlera plus tard, que vous reverrez la vidéo un jour et que vous direz oui, effectivement, là en ce moment ça me parle beaucoup. Et donc il y a eu aussi des constats qui ont été faits dans plusieurs pays, que même en fait si on ne parle pas la même langue, les mêmes émotions s'affichent sur le visage. C'est-à-dire que vous allez voir par exemple, vous regardez un film dans une langue étrangère, vous ne comprenez rien à la langue et pourtant vous allez pouvoir décrypter certaines émotions. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce que c'est de la peur, de la surprise, de la colère? Tout ça vous pouvez le faire parce que les émotions en fait c'est visuel. Donc le cerveau limbique réagit par rapport aux images et non par rapport aux mots. C'est pour ça que le visuel est très important. Si on sourit, on se dit qu'on va être heureux. Alors qu'au contraire, si on verse des larmes, on se dit que la personne est triste. Alors qu'on peut pleurer de joie. Mais peut-être qu'on n'a pas la même expression sur le visage. Donc ça, c'était pour vous faire une petite intro sur l'intelligence émotionnelle. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre arbre de résilience. Donc qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est donc accueillir ses émotions et passer une situation. Donc d'un événement qui nous est arrivé, même s'il est triste ou difficile, on va en tirer des forces, des capacités, des compétences. Et ça, c'est très important parce que ça arrive tout le temps, tous les jours. Et souvent, on va se dire qu'une situation qui nous est arrivée, c'était pas bien. Mais comme on dit, quand il nous arrive quelque chose, une situation ou autre, soit je gagne, soit j'apprends. Donc forcément, on continue toujours d'évoluer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous allez prendre votre feuille, votre stylo et, hop, et donc vos feutres si vous souhaitez mettre de la couleur dans votre tableau. Et on va dessiner un arbre. Donc notre arbre de résilience, qu'est-ce que c'est? On va commencer par dessiner les racines. Donc les racines, ça va être les qualités, les compétences. En fait, c'est notre base. C'est ce que nous sommes. Donc ce que nous sommes. Donc nos compétences, nos qualités. Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on est? Vous pouvez dire par exemple, attendez, je n'avais pas vu, hop, ça continue de parler, bonjour, bonjour. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en live, hein, c'est un atelier participatif. Et donc vous allez commencer par les racines. Donc dessinez en bas de votre feuille des racines avec donc, ce que vous êtes. Ça peut être différentes qualités, ça peut être la patience, ça peut être la bienveillance, le sourire, des choses que vous savez faire. Par exemple, je sais cuisiner, je suis souriante, j'ai des capacités d'organisation. Donc tout ça, vous le mettez en bas et vous dessinez des racines. Je vous laisse faire tout ça. Donc je vous ai dit, un stylo, feutre, vous prenez ce que vous souhaitez. Et vous dessinez vos racines avec vos qualités, vos compétences et ce qui va faire votre base de qui vous êtes, la personne que vous êtes.
Donc quand vous avez fait vos petites racines sur votre feuille, vous allez ensuite dessiner votre tronc. Hop. Et dans le tronc, vous allez mettre vos besoins. Donc, qu'est-ce que c'est un besoin? Un besoin, c'est quelque chose de fondamental et c'est autonome. Ça doit se satisfaire par soi-même. On ne doit pas avoir accès à quelque chose d'extérieur pour satisfaire nos besoins. C'est intemporel et non contextuel. Donc, on est et on meurt avec nos besoins. Donc, ça peut être par exemple un besoin de liberté, surtout en ce moment. Un besoin de sécurité. C'est peut-être un besoin d'exploration, de contemplation. Donc les besoins, c'est vraiment très personnel. Chacun a ses propres besoins. Et justement, on dit des fois, quand on se met dans une relation, on voit si les personnes ont les mêmes besoins ou non, parce que c'est vraiment prioritaire, fondamental. Et si les personnes n'ont pas les mêmes besoins, forcément, à un moment ou donné ou à un autre, ça va bloquer. Donc, de vous dire là aujourd'hui à 11h du matin, samedi, quels sont vos besoins, alors que peut-être vous n'y avez jamais pensé, ça peut être compliqué. Mais c'est pas grave, essayez d'en mettre quelques-uns, peut-être 2 ou 3. Si ça ne vous vient pas pour l'instant, vous pouvez revenir plus tard. Enfin, rien n'est obligatoire, tout est optionnel. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place. Donc vous mettez vos besoins dans votre tronc. Donc par exemple sécurité, liberté, ça peut être même créativité. Donc est-ce que vous arrivez à déterminer vos besoins? Est-ce que vous avez besoin d'aide peut-être? Et quand vous avez mis vos besoins dans votre tronc, vous allez créer de jolies branches qui partent vers le ciel. Et là, vous allez mettre ce que vous avez fait, donc depuis le début, donc là ça fait déjà 1 mois peut-être, comment vous avez nourri vos besoins depuis le confinement. Donc vous allez me dire, la liberté, vous n'avez pas la liberté d'aller et venir où vous souhaitez parce que vous ne pouvez pas aller vers l'extérieur. Mais vous avez toujours la liberté d'aller vers l'intérieur, donc d'être à l'intérieur de chez vous, même d'aller à l'intérieur de vous-même. On dit, la liberté, elle est là où nous sommes. La liberté, elle est dans notre tête. On peut penser tout ce qu'on veut, on peut créer, on peut imaginer, on peut faire 1000 et une choses finalement dans sa tête. Donc même si on n'a pas la liberté d'aller au dehors, on a toujours notre liberté intérieure. Donc dites-vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites vos petites branches pour nourrir vos besoins depuis le début du confinement. Donc, par exemple, moi personnellement j'ai un besoin d'exploration. J'aime bien visiter, j'aime bien découvrir de nouveaux endroits. Voilà, j'aime bien voyager aussi, j'aime bien rester à la maison et j'aime bien la nature. Donc l'exploration, comment je l'ai développée depuis le début du confinement. Donc ça peut paraître bête, mais vous pouvez explorer votre maison. Et très honnêtement, il y a des endroits qui sont oubliés, dont vous ne vous souvenez pas. Quand vous rangez, quand vous triez, vous vous rendez compte finalement, ne serait-ce que dans vos affaires. Ah, ben, quand on change les habits été-hiver, ah, ben c'est vrai que j'avais oublié que j'avais ça. Ah, ça aussi. Pareil quand on fait par rapport aux photos. Quand on retrouve nos photos, qu'on commence à les trier, à les regarder, il peut y avoir plein d'émotions qui surgissent. Et du coup,
on explore, on redécouvre des choses dont on ne se souvenait plus. Donc là, c'est vrai qu'aussi, on vous dit que c'est un bon moment pour ranger votre maison, trier, vraiment évacuer l'ancien pour faire la place au nouveau. C'est toujours comme ça dans la vie. Donc l'exploration, après, je vais sur ma terrasse. Donc moi, j'ai la chance aussi d'avoir un citronnier. Donc sur le citronnier, c'est magnifique parce que j'ai aussi un besoin de contemplation. Et là, en ce moment, on voit, enfin même dans la nature, hein, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'avoir un peu de nature autour de chez vous. On peut voir les bourgeons qui commencent à pointer, les fleurs qui s'ouvrent, voilà, les petits citrons qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et de jour en jour, ils évoluent, c'est magnifique. Et c'est la même chose à l'intérieur de nous. Parce que nous aussi, tous les jours, on évolue. On évolue, on avance, on grandit. Donc notez bien dans toutes vos branches tout ce que vous avez fait pour nourrir vos besoins. Peut-être aussi les émotions que vous avez ressenties. Bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, hein, nous créons notre arbre de résilience. On a trié toutes nos photos vidéo. Voilà, donc merci beaucoup Margot pour le partage. Donc on a trié photos, vidéos et des projets se sont créés pour profiter au mieux de toutes ces photos qu'on accumule. C'est vrai que maintenant avec les téléphones et les ordinateurs, vous vous rendez compte, on prend énormément de photos et on ne les regarde jamais. Donc c'est vrai que des fois peut-être faire un livre, un dossier ou même créer une vidéo avec nos photos, nos vidéos, ça peut être très intéressant parce que c'est des choses qu'on va revoir. Il y a plein de... je faisais un post aussi le mois dernier justement sur... on ne se rend pas compte, en fait on trie, on range les objets physiques, mais on ne le fait pas avec les objets immatériels. Et tout ce qui est photos, dossiers, tout ce qu'on accumule sur l'ordinateur, on fait de la place, etc. Tout ce qu'on accumule en ligne aussi, surtout, les emails et autres, ça prend énormément de place. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des endroits dans la planète, des endroits en plus souvent qui sont dans des zones naturelles, parce que c'est des bases de données donc qui sont très très chaudes, la température est élevée, donc il faut les refroidir. Et c'est créé dans des zones naturelles pour stocker les données que vous avez sur votre ordinateur ou dans vos emails, enfin toutes ces données que vous pensez immatérielles et que vous ne voyez pas mais qui finalement prennent beaucoup de place. Donc c'est très important toujours de supprimer email, les photos, tout ce que vous n'utilisez plus pour faire la place justement au nouveau et libérer un petit peu notre planète. Donc peut-être avez-vous fait la même chose avec d'autres situations. Est-ce que vous avez nourri vos besoins? Déjà, posez-vous voilà la question. Est-ce que vous avez créé quelque chose pour nourrir vos besoins? Ou non? C'est ok aussi. Dites-vous toujours, tout est ok, que ça soit positif ou négatif, il faut juste accueillir, se dire pourquoi on a fait ça et comment on souhaite avancer par la suite. Parce on essaye de ne pas rester bloqué. Hein. Comme je vous disais, c'est comme une vague, donc on essaye toujours d'évoluer, d'avancer. Pour les besoins, si on ne les a pas nourris, ou qu'on ne peut pas les nourrir, justement, en fait, le besoin est insatisfait. Donc, comment on va faire pour le nourrir? À travers la créativité. Et on va se mettre en lien avec les sensations du besoin. Donc, qu'est-ce que nous procure ce besoin? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est un sentiment physique? Et vous essayez, par la créativité, de trouver quelque chose qui s'en rapproche. J'espère que c'est clair. Donc, je vous donne un exemple. Hein, par exemple, le besoin de communication. Donc, en ce moment, on est à la maison, il y a certaines personnes qui sont peut-être seules chez elles. Donc, on a beaucoup de chance maintenant, on a les réseaux sociaux, le téléphone, l'ordinateur, Internet, etc. pour être en lien avec les autres, même les personnes âgées, hein, c'est très important, ceux qui sont en EHPAD ou ceux qu'on ne peut pas voir parce que physiquement ils sont faibles et il faut les protéger. Donc d'avoir ce visu, c'est très très important, et pour eux et pour nous. Et donc la communication, on peut l'avoir avec la famille, avec le conjoint, avec des amis,
Mais même si on n'a pas tout ça, par exemple les personnes âgées, quand elles pouvaient sortir, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient chez le commerçant du coin, papoter. Je pense qu'on a tous déjà été assis à un arrêt de bus avec une petite mamie ou un petit papy qui vient nous parler, nous raconter un peu sa vie, et du coup on lui parle parce qu'il a un besoin de communication que peut-être euh, il ne peut pas assouvir à la maison ou seul, et c'est bien parce que du coup il va vers d'autres personnes pour assouvir son besoin de communication. Et puis même si personne ne veut vous parler à l'arrêt de bus, vous pouvez toujours écrire un journal intime et vous parler à vous-même. Donc ne plaisantez pas parce que c'est une bonne idée même pour beaucoup de personnes de mettre ses émotions sur le papier. Parce que ça nous fait réaliser certaines choses des fois. Puis des fois on revient, on relit et puis on se rend compte qu'il y a des choses peut-être qu'on n'avait pas dit, qu'on s'était dit à nous-mêmes et qu'on a évolué tout au long d'une situation. Donc maintenant que vous avez fait vos racines, votre tronc et vos branches, vous allez dessiner des fruits, donc de la couleur que vous souhaitez. Et les fruits, qu'est-ce que c'est? En fait, les fruits, ça va être tout ce qu'on a tiré de positif de ce temps de confinement. Donc, quelles sont les nouvelles compétences qu'on a acquises? Quelles sont les nouvelles qualités? On a forcément appris quelque chose. On ne peut pas dire non, moi j'ai rien fait, je m'ennuie, je fais rien de la journée, c'est pas vrai. On a forcément fait quelque chose. On a lu des livres, on a peut-être vu de nouvelles séries, on a peut-être appris une nouvelle langue. Là vraiment c'est le moment, on est à la maison, on est seul avec soi-même, on ne peut pas sortir, on n'a pas l'excuse de j'ai pas le temps. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui sont confinées. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui continuent de travailler tous les jours. Les infirmières, le personnel soignant, les personnels qui nous permettent de nous alimenter, donc dans tous les supermarchés, ceux qui continuent les commerçants, même les personnes qui nettoient la rue, les policiers, les pompiers, enfin voilà, toutes ces personnes continuent de travailler. Donc finalement, il faut se dire, est-ce que c'est une chance ou une malchance d'être à la maison avec nous-mêmes? C'est aussi une question à se poser. Parce que les autres personnes, elles ont pas le choix. Elles continuent de travailler. Elles continuent d'être là pour nous au quotidien. Donc vous, alors, personne à la maison ou non, parce que celles qui travaillent peuvent avoir aussi des jours de repos et peuvent faire le live plus tard. Dites-vous quelles sont les nouvelles compétences que vous avez acquises? Quelles sont les nouvelles qualités, les nouvelles aptitudes? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le reste de votre vie? Quels sont peut-être vos nouveaux projets? Donc peut-être vous avez utilisé ce temps pour mettre en perspective votre vie, vos projets, ce que vous souhaitez pour l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en appartement qui vont vouloir avoir un bout de jardin ou une terrasse, un petit bout de soleil. Donc on se rend vraiment compte que la nature est très importante dans notre quotidien. C'est pour ça qu'il faut la protéger, qu'il faut en prendre soin. Là, je voyais une vidéo hier, il y a des dauphins dans le port de Saint-Laurent-du-Var. Donc c'est magnifique. Les dauphins reviennent dans les ports, les animaux, les oiseaux. Vraiment, on se rend compte que c'est les petites choses du quotidien qui font que nous pouvons, enfin, qui nous procurent des émotions positives finalement. Donc même pour les personnes en retard, vous pourrez voir le replay plus tard. Donc qu'est-ce que vous avez tiré de tout cela? Donc moi, par exemple, personnellement, les 2 premières semaines, donc je suis professeure de yoga, sophrologue et praticienne en intelligence émotionnelle, j'ai créé un programme justement à mettre en ligne pour que les personnes puissent le télécharger et le faire de la maison. Donc j'ai appris à créer des vidéos, des photos, webmaster en ligne, voir comment ça se passe, une boutique e-commerce, enfin plein de choses.
Donc personnellement, j'ai appris à faire tout ça. J'ai développé ma créativité, ranger, trier. Et aussi quelque chose d'important qu'on ne fait pas souvent et qui est très compliqué, c'est le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise peut être par rapport à certaines peurs, à certains besoins que vous n'avez pas pu assouvir seul. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce qu'il vous procure de la joie ou pas? Il faut toujours se dire en fait, que choisissons-nous de faire dans une situation à un instant T? C'est toujours un instant T. Est-ce qu'on vit à partir de la peur ou est-ce qu'on vit à partir de l'amour? Et si nous essayons de mettre la peur de côté et de vivre à partir de l'amour, vous allez voir que votre quotidien va être plus lumineux en vous et tout autour de vous. Parce que vous savez qu'on dit, même si autour de vous ça ne change pas, si on commence à changer en nous, forcément autour de nous il va y avoir une répercussion. Et ça va changer tout autour de nous. Parce que nos réactions ne seront pas les mêmes. Nos émotions seront peut-être les mêmes, mais si nous apprenons à gérer nos émotions, nos réactions ne seront plus les mêmes. Et au lieu de vivre à partir de la peur, on pourra vivre à partir de l'amour. Donc soit on reste dans la blessure, soit on prend des décisions responsables et on choisit d'avancer et de continuer. Donc où en êtes-vous de votre arbre? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous vous posez des questions? Bonjour à tous. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Donc je vous le répète, l'émotion c'est vraiment un instant T. On évolue tout au long de notre vie. Et on dit souvent que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, la situation va se représenter à nous encore et encore sous différentes formes jusqu'à ce qu'on apprenne ce que nous avons à comprendre. Donc des fois c'est des petites questions un peu subtiles qui nous font évoluer. Donc quels sont les fruits qui se sont développés, qui ont grandi durant cette période? Pour les parents, ça peut être la patience par rapport à leurs enfants, des compétences aussi d'organisation par rapport au planning, par rapport à l'école à la maison, se découvrir prof ou pas. Donc toujours accueillir, peu importe les sensations. Donc je vois qu'il y a pas mal de personnes qui créent leur art. Si vous le souhaitez, quand vous aurez terminé votre art, vous pouvez nous l'envoyer. Et après on fera un petit montage ou un petit collage justement des arbres de tout le monde qu'on pourra présenter soit en story, soit sous forme de post si ça vous intéresse. Revenir vers nous dans la journée. Donc quand vous avez fini votre arbre, je vais vous montrer. Donc on est un certain nombre de personnes, on est toutes différentes les unes des autres et il y a autant d'arbres différents qu'il y a de personnes différentes. Donc n'hésitez pas à créer, à mettre de la couleur dans votre dessin, peut-être à le reprendre par la suite pour justement vraiment faire une œuvre d'art. Quelque chose que vous allez poser chez vous, dans un endroit où
vous passez souvent et que vous allez voir peut-être toute la journée. Donc c'est très important justement de se rendre compte que même dans ces situations, même en période de crise, on apprend toujours, on évolue toujours. Et on a tous développé des capacités, des compétences, des choses qui nous permettent d'avancer dans notre vie. Donc Juju nous dit, voilà, ce qu'on a développé, amélioré, arrêter de se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait ou mis en place. Donc c'est très juste, donc merci beaucoup pour ce commentaire. C'est vrai qu'il faut arrêter justement de toujours ressasser dans sa tête. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi j'ai pas fait ça, etc. Donc ça c'est le mental qui tourne au quotidien. Et au contraire, se concentrer sur les choses positives. Et se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on a évolué. On a toujours fait quelque chose de positif. Au début, on se dit, ah non, moi je trouve rien, j'ai pas fait grand-chose. Et puis finalement, on cherche un petit peu. Et on se rend compte qu'on a fait quand même pas mal de choses. Et qu'on a bien évolué. C'est toujours, je vous dis, les deux côtés d'une même pièce. Le côté sombre et le côté lumineux. Donc ils vont de pair. On a les deux en nous. On a le côté sombre et on a le côté lumineux. On a nos peurs, on a nos colères, et on a nos joies, on a nos surprises. Et tout ça, ça fait partie de nous. On ne peut pas être heureux, on peut pas être heureux tous les jours, tout le temps, à toute heure de la journée, ou malheureux tout le temps, à toute heure de la journée. Forcément, ça fluctue. C'est un peu comme le rythme cardiaque, un petit peu comme la respiration. La respiration, on inspire, on expire. Donc on apprend à recevoir quand on inspire, et quand on expire, on donne. Donc c'est un cycle de donner et de recevoir. Et c'est pareil au quotidien, avec les émotions. Donc aujourd'hui, en plus, on fait cette jolie journée pour l'association Porteurs d'Espoir, qui continue d'apporter des repas, en fait, et de proposer des paniers solidaires aux personnes les plus démunies, avec les gestes barrières, avec tout ce qu'il faut. Donc vous avez le lien en commentaire pour les donations et dans nos profils, sur la page, partout. Donc je vous invite à donner, à apprendre aussi à recevoir de vous, à recevoir des autres. Cet exercice est un bon exercice justement pour nous montrer, encore une fois, qu'on est capable de faire plein de choses. Et même confiné à la maison, même tout seul, à la maison, sans internet ou avec rien du tout, on peut créer, on peut fabriquer. Enfin, je vois des centaines de vidéos passées avec la créativité des personnes, c'est magnifique. Ne serait-ce que pour les masques. Il y a des personnes qui font des masques avec un foulard, avec des chaussettes, avec plein de choses. On n'est pas obligé de savoir coudre pour créer un masque. On a tous chez nous un cache-cou d'hiver aussi qui peut faire l'affaire pendant quelques instants. Donc c'est vrai que souvent le premier réflexe c'est de se plaindre et de se dire ah ben mince, moi j'ai pas ça, etc. Mais on a tous à notre portée tout ce qu'il faut pour créer et pour être heureux. C'est juste à nous de voir le bon côté des choses. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette image sur internet. En fait, c'est deux personnes qui sont dans le même train. Et il y a une personne en fait qui regarde le mur et qui du coup voit enfin c'est triste, c'est le mur, il est gris, c'est un mur. Et l'autre personne qui regarde par la fenêtre et qui voit les montagnes, qui voit la nature dérouler sous ses yeux et qui est extasiée. Et pourtant, ces deux personnes sont exactement dans le même train, sauf qu'elles choisissent chacune de regarder à un endroit différent. Donc il y en a une qui va choisir de regarder le mur et l'autre qui va choisir de regarder l'extérieur et de regarder la nature. Donc pareil dans votre quotidien, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez regarder. J'ai plein d'histoires, je ne vais pas commencer à toutes vous les raconter, sinon on va rester 3 heures. Mais vous savez l'histoire
du petit garçon qui demande à son papy. Il y a deux loups qui se battent à l'intérieur, donc à l'intérieur de chaque personne. Et le petit garçon, il demande à son papy, mais quel est le loup qui va gagner? Donc il y a le loup de la peur et le loup de l'amour. Et quand il lui demande quel est le loup qui va gagner, ben, le grand-père lui répond c'est celui que tu nourris. Donc forcément, tous les jours au quotidien, on nourrit soit la peur, soit l'amour, et c'est à nous de voir quelle vision on souhaite avoir du monde. Donc en ces temps, on pourrait se dire ah ben mince, moi je reste à la maison, je fais rien, pas le gouvernement, etc. Râler toute la journée. Ou on peut se dire ben moi j'agis à mon niveau, je suis le petit colibri, je fais ce que je pense être juste, j'avance dans la vie, j'essaye de me tourner vers le positif, hein. Même si c'est pas facile tous les jours, hein. Comme je vous l'ai dit, toutes les émotions sont bonnes, donc on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de tout ça. Il faut juste accueillir, se demander d'où ça vient, pourquoi cette situation est apparue, qu'est-ce qui fait que ce sentiment me titille, pourquoi, est-ce que la situation s'est déjà présentée avant, comment j'ai réagi, est-ce que j'ai avancé. Tout ça, c'est des questions à vous poser au quotidien. Et après, ben, continuer d'évoluer et d'avancer. Donc, sur ce, j'espère que vous avez tous fini votre petit arbre. Donc, je vais vous montrer le mien à quoi il ressemble. Donc, moi, voilà, j'ai commencé par mes petites racines, le tronc et donc les branches avec les fruits. Donc, vous voyez, on peut dire, hein, c'est une enfant qui l'a réalisé, peu importe. Moi, c'est mon arbre. Et je l'aime bien. Donc à vous de faire ce que vous souhaitez, de faire vos arbres, de les partager, de nous les montrer, de prendre vraiment conscience de qui vous êtes, de savoir que vous avez tout en vous. Donc on a tout, tout est à l'intérieur de nous. Il nous suffit juste d'aller chercher et piocher ce dont on a besoin. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet atelier. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, je répète pour ceux qui n'étaient pas là avant, donc c'est une journée bien-être caritative avec les échos spirituels. Donc merci beaucoup Yanaro qui a commencé avec un cours de yoga, Idi qui a enchaîné avec un cours de yin yoga et qui va continuer là à 12h30. Donc sur la page des échos spirituels et de Yogidil, un cours de cuisine que vous pourrez suivre en live. Et après dans l'après-midi, il y a encore plein de chouettes ateliers. Il y a une conférence Ayurveda, il y a une méditation, un atelier d'art créatif, un atelier tableau de vision, encore des arbres. donc, merci Audrey. Donc merci à tous d'avoir suivi cet atelier. Merci de suivre cette journée. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Profitez de vous, de vos proches. Merci à vous derrière aussi pour vos sourires, pour tout ce que vous faites, pour votre arbre. Hein, n'oubliez pas de le réaliser si vous le souhaitez nous l'envoyer. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous dis donc à plus tard, à bientôt et à 12h30 avec Yogidil pour l'atelier cuisine. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Vous êtes trop chou, j'ose pas couper la vidéo. Tu sais ce qu'il y a tous les commentaires là qui se qui se mettent. Donc merci à tous. Hein. Merci à tous, ça fait chaud au cœur de vous lire et d'avoir partagé ça avec vous. Hein. Comme disait Eddy tout à l'heure, nous, on a tous ces outils. On les connaissait pas au début. Hein. On les a appris au fur et à mesure. Attendez, je commence à avoir les larmes aux yeux. Bon, allez. Bon, j'espère que ces outils vous serviront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de bisous.